Et qu'est-ce que, en quelque sorte, vous pouvez faire à travers ce ministère pour faire progresser l'œuvre de Dieu. Il faut savoir, chaque institution qui est établie dans l'Église est là pour faire avancer l'œuvre de Dieu, y compris le diaconat. Donc, moi je comprends, le diaconat, il y a ce département, ce service qui est institué à l'Église, mais d'une façon plus large, chacun dans sa vie est un diacre ou une diaconesse, si vous voulez. Si on prend le diaconat dans son aspect de service, puisque vous connaissez l'histoire, de quelle manière cette institution avait pris naissance. Donc c'est pour résoudre un problème qui s'était posé lors de l'émergence de l'Église primitive. Et on sait dans quel contexte le diaconat a été institué. Donc, à la base de ce ministère, il y a l'esprit de service. À la base de ce ministère, il y a l'autre qui est au service de l'autre. L'autre qui se sacrifie pour l'autre, en quelque sorte. Et c'est pour ça que nous l'avons compris dans la prédication de ce matin. Ça a été bien dit. Le diacre des diacres, c'est Jésus. Le premier des diacres, c'est Jésus. Donc le premier qui s'est mis à notre service, le premier qui s'est sacrifié pour les autres, c'est Jésus. Donc, on va essayer, à travers une discussion, de voir comment aujourd'hui nous pouvons actualiser, si vous voulez, le diaconat dans notre vie en tant que chrétien et comment vous pouvez faire progresser l'œuvre de Dieu, faire avancer l'Église à travers ce ministère qui est le diaconat. Donc on va se diviser, si vous voulez, par... vous êtes combien dans la salle? Il y a 4, 6, 9. On va faire 3 groupes de 3. Ok, vous aurez chacun une feuille avec 3 questions là-dedans. Donc, à travers ces 3 questions, vous allez vous-même réfléchir sur ces 3 questions. Donc, vous allez dire, voilà comment vous comprenez le diaconat et voilà de quelle manière vous vivez ce ministère dans votre vie et comment vous pensez. Comment, au XXIe siècle, nous pouvons, à travers ce ministère qu'est le diaconat, faire progresser l'œuvre de Dieu. Donc, au hasard, vous mettez par groupe de 3 et chacun d'entre vous, vous aurez une feuille pendant 15 minutes. Donc, vous allez réfléchir et après, on va prendre la réponse et ensemble, on va essayer de trouver une réponse. Allez, vous mettez par groupe de 3. Alors, je vais lire pour vous les questions. C'est comment comprenez-vous le diaconat à la lumière de la Bible? Parce que la Bible, c'est un ministère qui a pris sa naissance dans l'Église. Donc on trouve la naissance de ce ministère, l'origine de ce ministère est dans la Bible. Et la deuxième question, c'est de quelle manière peut-on vivre le diaconat au quotidien? Le diaconat en tant que ministère, le diaconat en tant que mode de vie. Comment vous pouvez vivre le diaconat au quotidien? Et la troisième question, que pouvez-vous faire pour que le diaconat puisse contribuer au progrès de l'Église? Comment nous pouvons faire pour que le diaconat puisse contribuer au progrès de l'Église? Oui. Voilà. Et ensuite, après, on va passer rapidement à travers les rôles et la fonction du diaconat. Est-ce que les diacres qui sont là ont leur momentum? 10 minutes maximum. Pas plus. Est-ce que vous avez votre momentum avec vous? Non.
Ça pourrait vous aider. Ça pourrait vous aider le numéro. C'est très large. Ok, il y a déjà un groupe de on va faire un groupe de 2 ici. Donc, il y a le service. À la base, c'est un petit peu de service. Ce service-là, c'est plusieurs personnes. Toi, Natacha. Le service de l'église. Tout ça avec Violette. Un groupe de 2. On va tout ça ensemble après. Mais c'est ça, pour être service là. Il y en a pour servir. Quand je dis à la lumière de la Bible, est-ce que vous pouvez justifier votre réponse avec un verset biblique, par exemple? Si vous dites quelque chose, est-ce que ce que vous dites peut être justifié avec un verset biblique? Celui de Marc. Qu'ils soient tous serviteurs Ça va commencer, chacun son service. Après, on va se il faut se mettre au service. Il faut se mettre au service des gens comme l'un des services. Par exemple, oui, il faut se mettre au service des gens. Oui, c'est ça là notre capacité d'existence. Quel que soit le milieu, parce qu'on est là, Je prends pour vous la question, comment comprenez-vous le diaconat à la lumière de la Bible? La deuxième question, c'est de quelle manière peut-on vivre le diaconat au quotidien? Et la troisième question, Sœur Violette, ouvre les yeux, que pouvons-nous faire pour que le diaconat puisse contribuer au progrès de l'Église? Alors, il faut voir, quand je parle de progrès ici, je vois surtout le progrès spirituel. Ok? Je ne vois pas que Bethany puisse avoir 5-6 locaux et 10 000 autos. Je parle d'un progrès spirituel. Comment nous pouvons amener plus de gens à l'église? Comment nous pouvons instituer une dynamique spirituelle à l'église? C'est ça ce que je parle.
l'esprit du service. L'aspect social, l'aspect social. L'esprit du service. Bon, on ne pas. Ouais, ça. Baptiste, c'est 44. C'est pas la question. En action et en parole. On t'appelle quelque chose. Et aussi, quand il ne faut pas prendre la décision. Il nous reste 5 minutes. C'est que qu'on termine à 15h. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va partager les réponses ensemble et ensuite on va arranger les enrichir avec nos réflexions. Par contre, pour les rôles et les responsabilités, on va se référer au momento du diaconat. Ça, c'est un guide très important. Donc, ça doit être une personne détachée de toi. Mais tu devrais l'amener avec toi. Partout où tu es, tes diaconesses. Et ensuite de les intégrer, il faut les intégrer dans différents pays aussi. Il faut les intégrer dans ce programme. Et ensuite, pour les intégrer, il faut partager ce qu'on a avec eux, les intégrer. 3 minutes. Et de demander les services et de solliciter leur participation. Ok, est-ce que... Est-ce qu'on peut partager la réponse en grand groupe, par exemple?
Ok. Donc, alors, pourquoi je fais ça? Moi, je me suis dit, je ne suis pas le premier qui va devoir faire une table ronde autour du thème Djacona. Donc, il y en a déjà plein d'activités qui ont été faites déjà dans ce sens, et particulièrement à Béthanie. Donc, les beaux discours, tout ce qui est écrit dans les livres, vous les avez déjà entendus. Mais je pense que ce qui nous manque, et actuellement, ça c'est mon point de vue personnel, c'est la pratique. Mais la pratique venant de vous, personnellement. Parce que ce qui est prouvé, moi je vous dis ça en termes d'expérience. En passant, j'ai une petite expérience dans la gestion des projets en général. Quand on fait un projet, quand on va implanter un projet quelque part, quand on amène un projet à une population, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce projet n'est pas l'inspiration de la population. Imagine, tu arrives, je vais vous donner l'exemple des projets qui ont l'habitude d'être faits dans les pays sous-développés, entre guillemets. Par exemple, tu arrives quelque part, tu dis, dans cette zone-là, il faut faire des latrines. Okay, vous connaissez ce genre de projet. Il faut faire des latrines. Okay? Et pourtant, la population, ce n'est pas des latrines qu'elle avait besoin. Ce qu'elle avait besoin, peut-être, c'est d'eau potable. Oui, c'est un projet d'eau potable. Moi, j'ai déjà fait une expérience comme ça avec une ONG. On est allé quelque part et de notre rentrée dans la zone, ça puait tellement, il y a tellement de mauvaises odeurs. De coup, on a dit là, ça prend un projet de latrinisation. On va faire un projet de latrine. Effectivement, on a bâti ce projet, on a fait ce projet de latrinisation. Une fois le projet est fait, 2-3 mois après, quand on est retourné, on voit les gens qui font leurs besoins à côté des latrines. Ils n'ont même pas pris le soin de rentrer. Ils ont continué à faire leurs besoins dans les latrines. Et puis, on s'est interrogé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on commence à rencontrer les leaders de la zone, okay? Les chefs d'association. Mais c'est en rencontrant les leaders de la zone, maintenant qui nous a dit, quand on les a écoutés parler, ce que la zone avait besoin, c'est un projet d'eau potable. Effectivement, on a implanté ce projet d'eau potable, mais je te dis, la population est très engagée là-dedans, ils contribuent pour arranger les robinets après, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai amené cette discussion de cette manière-là. Si vous réfléchissez, si vous dites, voilà comment vous voyez le diaconat et comment vous voulez vivre le diaconat, donc ça veut dire le mois prochain, moi j'attends à ce que tout ce que vous dites là, que ce soit mis en pratique. Est-ce que c'est clair? Alors, on va écouter les différentes réponses et pour voir comment. Alors, c'est qui veut commencer avant? Avec la première question. Comment comprenez-vous le diaconat à la lumière de la Bible? Oui, Jean-Michel. Est-ce qu'on peut lire la Bible pour répondre ou il faut que j'explique tout simplement? Non, moi je vais aimer les explications. Ok. Donc essentiellement, si on compare Acte 2, versets 42 et 43, le texte dit que les miracles étaient faits par les mains des apôtres, les prodiges et les miracles. Et dans Acte 6, on lit les versets 1 à 9, on voit que les prodiges et les miracles sont faits entre les mains d'Étienne, qui était le diacre consacré. Oui. Donc le statut de diacre confère une autorité, une puissance que Dieu accorde, qui est semblable au moins à celui des apôtres. Okay. Donc c'est un ministère de haut calibre. Lorsqu'on le... naturellement, pour le remplir, il faut être comme Étienne, être rempli des 2 fois. Mais il y a des grandes bénédictions. Vous êtes là, les amis? On écoute Jean-Michel? Mais il y a de grandes bénédictions qui sont accordées à ceux qui sont fidèles et attachés à ce ministère. Ok. Donc, si je dois reprendre succinctement la pensée de Jean-Michel, c'est que la fonction du diaconat, le ministère du diaconat, c'est pas n'importe quelle chose. C'est quelque chose de très particulier. Effectivement, parce que
en général, on parle du diaconat comme étant un ministère. Vous savez, un ministère, c'est quelque chose en général que Dieu t'accorde, que Dieu te donne. C'est quelque chose qui prend un certain engagement. Donc, ce n'est pas n'importe quelle chose. C'est pas, quand on parle de ministère aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde s'improvise diaconesse. Donc, c'est quelque chose, on a le fibre en nous pour ça. Par exemple, pour être diacre, il faut développer ce qu'on appelle l'esprit de service. Il faut qu'on soit quelqu'un qui soit toujours prêt à servir. D'ailleurs, c'était pour ça que le ministère, c'est en fonction de ça que le ministère a été institué. Donc il y avait un problème. Donc on a institué ce ministère pour servir. Donc pour être diacre, il faut déjà qu'on a en soi ce fibre pour le service. Si vous n'êtes pas prêt à servir, si vous n'êtes pas prêt à se mettre au service des autres, si on vous nomme diacre ou diaconesse, vous pouvez quand même poser la question. Parce que le diaconat, le diacre ou la diaconesse, c'est la personne qui, en sortant là, elle voit ces deux chaises-là qui sont en arrière, qui automatiquement, ça va cliquer. Ça va lui dire, non, ces deux chaises-là ne sont pas à leur place, donc je dois mettre ces deux chaises-là à leur place. Donc, il faut ce fibre-là pour le service en quelque sorte. Donc, selon la pensée de Jean-Michel, effectivement, être diacre et le diaconat, c'est un ministère de haut calibre. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Est-ce qu'il y a une autre pensée? Oui. Ouais, moi, peut-être que j'avais réfléchi autrement. C'est comme pour moi au niveau de l'Église. D'après moi, le diaconat, c'est un ministère universel. Okay. Il est universel, comment j'explique ça? C'est comme, il doit rentrer dans l'école sabbat, il doit rentrer dans tout, parce que, étant donné que notre objectif, c'est aider l'Église à changer de statut, à être en vie, Donc, diaconat, étant donné que pour moi c'est le cœur de l'Église. Oui. Quand l'école du sabbat, prépare quelque chose pour l'avancement, pour rendre l'Église guerre, diaconat doit impliquer parce que c'est lui qui doit intercéder pour que l'objectif du département de l'école du sabbat soit effectif. Eux-mêmes, il va rentrer dans le ministère des activités laïques. C'est comme, pour moi, sans le ministère diaconal, c'est comme, pour moi, d'après moi, c'est le squelette. C'est le squelette de l'Église. C'est bien malheureux que c'est pas. Oui, effectivement. Le squelette, on va dire, c'est comme ce qu'on a l'habitude de dire chez nous, c'est le pilote central de l'Église. Parce que c'est potomitan l'Église. Donc effectivement, le diaconat, à travers le service qu'il donne, doit s'impliquer dans tous les autres départements de l'Église, en quelque sorte. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans certaines églises, la prière du mercredi soir ou du mardi soir, c'est la responsabilité du diaconat. C'est le département du diaconat qui s'occupe de ça. C'est le département de l'enseignement qui occupe. Ok. Mais moi, je te dis, dans certaines églises, ok, dans certaines églises, je sais, effectivement, c'est le diaconat qui s'en occupe de ça. Ok? Donc, effectivement, le diaconat doit être un département qui s'implique, qui accompagne tous les autres départements, effectivement. Oui, c'est. Alors, quelle était votre réflexion à ce sujet? Mais nous, de notre côté, on a dit que
C'est ça. Et le diaconat, ça représente une relation de service. Ça veut dire se mettre au service des autres, les supporter dans tous les sens, spirituellement, économiquement, etc. Et pour paraphraser un peu Marc, qui dit quiconque veut être le premier, le premier doit avoir un esprit de service. Voilà. Comme référence, on a Marc 10, verset 44 à 45. Voilà. Moi, je pense que... mais est-ce que vous avez bien saisi la pensée que Pasteur Bern a développée ce matin et Sœur Taz vient de prendre? La pensée, c'est de dire quelqu'un qui veut être grand doit être d'abord le serviteur. Quelqu'un qui veut être grand doit être d'abord le serviteur. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça dit? On dit que le grand, c'est quelqu'un qui sert les autres. Qui pense aux autres avant. Qui pense aux autres avant. Celui qui pense aux autres. Ça veut dire, la grandeur d'âme, c'est à travers le service. La grandeur d'âme, ce n'est pas tant de... je sais pas, une capacité intellectuelle, une belle maison qu'on possède, le dernier Porsche qui existe là, la dernière ma voiture qu'on possède, non. C'est à travers, là on est dans un cadre spirituel, dans le cadre de l'église en quelque sorte. Donc, c'est à travers le service. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi on n'est pas capable de se saisir de ça? Est-ce que vous croyez ça c'est une vérité ou bien c'est du blablabla? Est-ce que c'est une vérité ou c'est du blablabla? La réponse est à venir. C'est une vérité parce qu'on a les références. On a les références bibliques. Mais si c'est une vérité, qu'est-ce qui nous empêche de vivre ça au quotidien? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ça au quotidien? Et comment? Moi, j'aimerais savoir comment les diacres de Métanie, qu'est-ce que nous pouvons faire à partir d'aujourd'hui pour faire à ce que votre ministère, qui est le diaconat, puisse contribuer au progrès de Métanie. Comment? Moi, je peux dire comme des fois aussi, comme si on prend un exemple à quelqu'un comme qui a été une servante, qui a passé tout son temps à travailler chez quelqu'un d'autre, et à un moment donné qu'on a augmenté sa grade aussi, quand cette personne a été gratifiée, là cette personne-là, puisqu'elle a été non seulement au service des autres et servir en même temps, comme elle comprend encore mieux la tâche là, qui lui a été confiée. Puis il peut donner témoignage, ces gens-là peuvent donner témoignage de ce qu'ils ont été vécus avant et maintenant dans la position qu'ils se trouvent. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive entre nous? On a toujours regardé sur les autres. Moi, je ne suis pas seule, sœur tel est là, ou frère tel est là, ou frère tel est là. C'est comme dans le fond, on n'aspecte pas ce qu'on peut faire nous-mêmes, comment on peut rendre attrayant, ou du moins comment on peut aider notre communauté. Mais des fois, on veut être grand sans se mettre au service des autres vraiment, parce que des fois, on est trop concentré sur nous-mêmes. Effectivement. Parfois, on est trop concentré sur nous-mêmes. Vous, frère Christophe, tu veux parler? Oui, si on fait ça selon la Bible, si on est appelé, il y a des gens qui sont déjà diaconistes qui ne sont pas appelés. Effectivement. On choisit les gens par taille, Et c'est sur ça que je voulais insister tout à l'heure. Effectivement, c'est pour ça. C'est la clé. Merci Christophe. Je vais te donner tout à l'heure. Je vais te donner. Je vais juste enchaîner sur ce que Christophe a dit. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle du diaconat comme étant un ministère. Donc, quand il est question de ministère, donc c'est quelque chose pour laquelle Dieu t'appelle. C'est quelque chose que Dieu te confie. C'est comme une œuvre particulière que Dieu te confie dans ta vie. Et c'est pour ça que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure que quelqu'un qui est diaconesse, sœur Natacha et sœur Violette, donc il y a ce fibre tout naturellement qui se développe chez la personne pour le service. Moi, écoutez, je vais vous raconter ma propre expérience. Moi, depuis tout petit, je suis quelqu'un qui fait tout du bénévolat. J'aime faire du bénévolat.
J'aime faire du bénévolat. Actuellement, et je suis bénévole pour le centre bénévole Bordeaux-Cativille. Là, je dois les appeler parce que je dois faire des visites d'amitié pour des personnes qui sont seules et chez elles, qui n'ont personne pour parler, etc. Et donc, je dois y aller accompagner. J'aime faire ça. À un certain moment de la durée, j'ai été en France. Ok? J'ai été en France. En France étant, je travaillais, mais aussi j'étais bénévole et à la Croix-Rouge française. Je travaillais pour la Croix-Rouge française comme formateur et en même temps j'étais bénévole pour la Croix-Rouge française. Je vous dis, j'étais quand même autonome. J'avais 2 boulots, j'ai étudié à l'université et j'étais bénévole. Mais pour être bénévole, comme ça prend, il faut faire des formations. Moi, je vais faire des formations pour ma délégation. Et moi, étant donné que j'étais bénévole, je m'affairais à faire des formations. Et puis, à un certain moment de la durée, il y avait un grand rassemblement pour le département 75 à Paris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, on dit, dans ce rassemblement en général, et on honore le bénévole qui a fait le plus de services. Quel que soit le type de service, parce qu'un bénévole peut faire des sorties ambulances, etc. Je faisais des sorties ambulances, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. À mon grand étonnement, et j'étais vraiment surpris quand on a cité mon nom comme étant la personne qui a fait le plus de formations pour mon département, pour le département 75. Donc j'avais fait beaucoup de formations, une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que quand on dit dans ce grand rassemblement-là, c'est des milliers de gens qui sont rassemblés, des milliers de bénévoles qui sont rassemblés. Et moi, tout petit, dans le département 79, qui s'avance tranquillement pour aller prendre mon certificat. Et dans ce rassemblement-là, on honore un seul bénévole, hein, pas plusieurs, un seul bénévole. Et j'étais le seul bénévole à être honoré parce que j'avais fait plus de formations pour mon département. Donc, quand on fait quelque chose, il faut faire ça avec engagement. Quand on fait quelque chose, il faut mettre tout son être dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est ce que un diacre et un diaconesse a besoin, c'est ce que le diaconat en fait a besoin. Être diacre à l'église, c'est d'abord un engagement qu'on prend. C'est un engagement qu'on prend. C'est pas un job à temps partiel qu'on a, c'est un engagement. C'est plus fort quand on a un job. Quand on a un boulot, à un certain moment, on peut te révoquer, mais quand tu es engagé dans quelque chose, c'est toi qui t'engages dans cette chose-là. Donc c'est ça le diaconat. Donc ça prend beaucoup d'engagement en quelque sorte. Ça veut dire. Je vais enchérir sur ce que disait la sœur Julie tantôt, quand elle disait que le diacre c'est quelque chose d'universel. Oui, c'est tout à fait vrai. On doit être partout à travers, c'est-à-dire au niveau des autres départements. Puis, selon ma compréhension par rapport à mes lectures, je comprends que être diacre, ce n'est pas un titre. Être diacre, c'est vraiment une fonction qu'on a. Donc, quand on dit qu'on est diacre, ce n'est pas juste de venir à l'église, puis ramasser les dîmes et les offrandes, voilà mon jour de soir. C'est plus que ça. Oui, ça prend beaucoup plus que ça. Pour parler du corps diaconal du ministère des diacres, il faut qu'on arrête les hypocrisies aussi. À l'intérieur de l'Église, on ne peut pas être grise, c'est noir ou blanc. On ne peut pas être à mi-chemin. C'est comme quand Jésus a dit, si c'est ciel, il faut bien. Donc c'est comme ça à l'intérieur du corps. Puis quand on fait quelque chose au niveau du diaconat, ce n'est pas l'affaire de notre maillette, ce n'est pas l'affaire de métier, c'est l'affaire du corps. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'on parle du corps, on parle d'un corps. C'est nous qui vont couper là.
Effectivement. C'est pas les deux représentants. Effectivement. Puis c'est votre relation aussi avec mon Dieu. Même si tu dis autre chose, mais les gestes là, ça compte beaucoup. Exactement. Et si tu me permets, tu me permets de renchérir sur le dit, c'est pour ça qu'on parle de ministère, parce que c'est à travers le ministère que tu vis ta relation avec ton Dieu en quelque sorte. La façon dont tu t'engages dans ton ministère, donc c'est aussi le niveau de ton engagement par rapport à ton Dieu. Il y a qu'à l'église que nous avons pour s'engager auprès de Dieu. Donc c'est à travers l'église c'est à travers les actions que nous faisons à l'église que nous pouvons montrer notre niveau d'engagement par rapport à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre part. C'est à travers l'église, à travers nos frères et sœurs. Okay? Donc la façon dont je m'engage dans mon travail de diaconat, mon ministère de diaconat, donc c'est aussi mon niveau d'engagement par rapport à mon Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé comme diacre. C'est ça. Le diacre, c'est un ministère. Donc, vous êtes des appelés. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous êtes des appelés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Oui, non seulement appelé, mais comme diaconat, il appartient à Dieu. Il y a une appartenance vers Dieu. Deuxièmement, est-ce qu'il y a du temps sur les ensemble pour discuter des choses au sujet des églises? Oui, on a du temps parce qu'on a tous les deuxièmes vendredis du mois et qui est alloué au corps diaconal pour la prière. Mais est-ce qu'on utilise ce temps-là pour prier vraiment? Parce que je me rappelle à un certain moment, il y a des réunions que je faisais moi, seulement et Sœur Natacha. Il y a 2 ou 3 réunions, c'était que moi et Sœur Natacha qui priaient, qui faisaient la réunion. Et à ce moment-là, vous n'imaginez pas quelle perte que vous faites sur le plan spirituel. C'est une perte pour vous sur le plan spirituel. Parce que à chaque fois que vous priez, que vous passez du temps avec Dieu, c'est une façon que vous avez pour approcher de votre monde. Je peux vous expliquer l'expérience que j'ai fait avec mon Dieu. Et c'est toujours à travers... Moi, simplement, je vais vous dire. Je suis arrivé à Paris. Ça fait longtemps, le pasteur est venu me dire qu'on fait des transferts. Ça ne marchait jamais. Mais moi, on a envoyé mon transfert. Même pas un mois. Mon transfert était déjà arrivé et à mon église à Paris. Même le pasteur était supplié, il a dit, on ne comprend rien du tout. C'est la première fois que ça arrive. Mais parce que Dieu voit mon niveau d'engagement. Dieu voit que j'ai besoin de travailler pour lui. Monsieur Alexis. On a comme exemple Oui, monsieur Olivier avant, excusez-moi, c'est toi avant Olivier. Après c'est Monsieur Guetti, après c'est Betty. La prière, c'est comme, je veux dire vraiment, c'est le squelette vraiment des diaconats. La prière. On a vraiment besoin, on a grandement besoin de la prière dans le corps pour nous aider à tous nos besoins. Premièrement, je vais dire quelque chose. Je sais que je ne suis pas au du sujet, mais je vais vous relater quand même. C'est concernant, par exemple, on fait des groupes pour aller prier chez des personnes ou bien pour aller prier avec un malade. Je suis arrivée pour aller prier, c'est comme un exemple que je prends. Je suis arrivée pour aller prier chez un malade. Ce malade est possédé de mauvais esprit. Alors, en tant que diacre ou diaconesse, vous devez être capable de rentrer, pour prier, pour chasser ce malade. Parce que ce malade, dès qu'il nous voit, on porte le nom diacre. C'est comme ce malade devrait comme vraiment
à frôler quand il nous voit parce que Jésus est avec nous le vrai. C'est pour ça qu'on a besoin de la prière. Avec la prière, on pourrait atteindre ce but. Exactement. Avec la prière. Je veux dire, on ne peut pas lâcher vraiment la prière. On devrait toujours être en prière, un diable. Moi, ce que je peux dire dans cette affaire-là, quand on aura vraiment un local, là, c'est là que tu vas voir vraiment les personnes qui sont vraiment engagées. Pourquoi Oui, oui. Ça c'est très important. Écoute, ça fait plus de 30 ans que je suis diaconesse. J'étais diaconesse dans une église baptiste et blanc. Mon Dieu, que tout, on s'arrangeait très. Si tu me permets, ça veut dire, moi je pense pas. On est vraiment débouché, on ne sait plus quoi faire. Non, ton engagement avec Dieu ne doit pas dépendre d'un local. Quel que soit là où tu es. Parce que le peuple Israël, vous savez où le peuple a commencé? C'est là un peuple nomade, le peuple Israël. C'est là un peuple nomade. Non, je prends l'exemple du peuple Israël. C'est un peuple nomade. Ça veut dire un peuple qui marchait dans le désert. Oui, qui habitait sous des tentes. Donc, ton engagement ne doit pas dépendre d'un local. Ton engagement, d'abord, c'est ta relation. Quel que soit là où tu es. Oui, ta relation aussi avec ton Dieu, mais... Moi, je te dis, je travaille, je prie. Je marche, je prie. Je conduis ma voiture, je prie. Tout ce que partout où je suis, je dis à ce que Dieu soit avec moi. Et comment? C'est par la prière. Oui, mais quand tu sais que tu es engagé avec ton Dieu, c'est ton Dieu qui t'a placé comme diable. Oui, mais tu n'as pas besoin d'un local pour ça. Non, moi ce que je pense que Dieu veut dire, elle ne parle pas comme dans le fond, comme la personne pour avoir un local, comme pour être au service, pour travailler vraiment. Ce qu'elle veut dire, parce qu'elle a déjà eu cette discussion-là à la maison, elle dit, ben, il y a des fois, c'est comme Fédia avait dit tantôt, il y a des personnes des diaconesses qui viennent à l'église, mais qui ne font pas vraiment leur tâche, leurs travaux qui ont été confiés. Puis la personne arrive, la personne s'assoit. C'est quelqu'un d'autre peut-être qui n'est pas de service que vous payez. Des fois, c'est pour voir cette personne-là, si cette personne-là prend à cœur vraiment, c'est comme Bethany à une église, mettons, on dit c'est le groupe 2 qui est de service. Est-ce que tout le groupe vraiment se met à cela vraiment? Ben, on a un local. On a un local. C'est pas ça, c'est pas la même chose. Mais essaie de comprendre ça. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Non. Non, c'est pas la même chose. Laisse-moi terminer, Fédia. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Par exemple, là, on a une église, là. On loue ce local, c'est pas à nous. La personne peut dire, ah, mais aujourd'hui, l'église n'était pas vide, il y avait l'autre partie qui était là-dedans. On a négligé ça, on n'a pas les droits, on n'a rien fait. Mais maintenant, quand tu as ton église, c'est pas ton église que tu attends pour te mettre au service vraiment. Mais c'est ton été gracieux que tu vas faire là où tu es et là où tu vas continuer, là où tu vas aller après ça. Imagine-toi, il y a les chaises sur le désordre, tu arranges les chaises, et puis le groupe arrive, ils mettent tout en désordre, et puis c'est quoi ça? Je comprends ce que tu dis, mais écoute, on va. Non, attends, on va essayer de ça. Ok. Frère Nathalie qui n'a pas encore parlé. Juste concernant la forme du local, comme François a dit, le local n'a aucun rapport avec l'engagement. Je sais, mais... Je m'explique maintenant. Si on prend l'exemple de ce qu'on a présentement comme effet, comme situation, si on arrive, on va dire, on se réunissait le lundi. Le groupe qui est local aussi avec nous, c'est le dimanche qui se réunit. Nous, c'est le lundi on arrive le lundi, ils n'ont pas nettoyé quoi que ce soit. On nettoie. Oui, on nettoie. C'est maintenant nous qui est là. Voilà, on nettoie. C'est maintenant nous qui est en possession du local. On le fait, tout simplement. Comme là, on a fini de manger, on a nettoyé, on avait nettoyé. Exactement. Puis on s'en va. C'est ça le diaconat. C'est juste ça. Donc tu n'as pas besoin d'avoir un local. Quand c'est notre local maintenant, ça pourrait être de la semaine, peut-être, on va faire d'autres choses qui vont se rajouter à cela, mais ça reste encore le même mouvement. Samedi fini, on mange, on nettoie, on s'en va. Dimanche, il n'y a rien à faire. Lundi, il n'y a rien à faire. S'il faut revenir mercredi, on renettoie encore. Puis
Peu importe. Je vais ajouter une chose par rapport à ce que Nathanaël vient de dire et je suis tout à fait d'accord avec sa perception par rapport à la chose et c'est ça vraiment la réalité. Donc, on va prendre l'exemple. Quelqu'un qui habite dans un quartier de vie. Donc, ce quartier de vie-là, il n'est pas à toi. Tu te fous pas mal de qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pas la même chose. La toilette n'est pas propre. Tu fais pas ci. Tu fais pas attention au mur. Tu fais pas attention au lavabo. Tu fais pas. Mais quand tu vas avoir ta propre maison là, penses-tu que tu vas être en mesure de le faire? C'est dans tes gènes. Ça n'a pas de rapport avec ta maison. Peu importe. C'est la même affaire. Il n'y a pas de rapport. Je peux pas. Ça veut l'être, t'as pas la parole. Attends, laisse-moi ton quartier de vie, tu vas prendre soin comme si c'était tiers. C'est ça, c'est mon Laisse la terminer, ça. C'est ça, c'est Ok, maintenant c'est ça, vous allez faire la parole. Je ne comprends même pas trop bien ce que Sergeti a dit son poste. Attends, laisse-moi finir. Sergeti n'a pas dit comme, juste pour reprendre, ça ne veut pas dire comme pour avoir ton local exactement, pour te mettre au service, pour nettoyer, pour faire quoi que ce soit. C'est pas, là, elle parle de l'engagement vraiment. C'est comme dans le fond, l'engagement que tu as, tu dois intégrer, tu dois faire ton engagement même quand tu es dans ce local et quand tu vas avoir ton propre local aussi. C'est pas une question, tu as un 4,5, c'est ma maison, je loue ma maison, je nettoie ma maison, je paye ma maison. À quoi c'est pas on loue ici, pas ici. Est-ce qu'elle a dit qu'on ne nettoie pas ici, il ne faut pas le faire? C'est notre espace ici, on loue ici. Mais c'est quoi le rapport? Est-ce que ça c'est qu'elle a dit qu'on nettoie, il ne faut pas nettoyer l'église, il ne faut pas faire Ok, je vais revenir là-dessus. Oui, c'est pas question. La Bible dit, si on ne prend pas soin de chez toi, on ne peut pas prendre soin de l'église aussi. Il faut gérer chez toi pour gérer l'église. Ok. Mais maintenant, pour le problème du local, ça c'est pas un problème. Parce qu'à l'église, ici, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enterrement. En Haïti, quand il y a des demandes de mariage, on salit par terre et puis les gens qui doivent connaître pour venir pour nettoyer. C'est leur service. C'est votre rôle. Votre engagement, c'est ça. Mais cependant, ce que je peux ajouter à ça, c'est de dire, je comprends effectivement ce que tu voulais dire, mais cependant, exactement, on n'a pas cette prétention-là non plus de t'expliquer ça. On sait que tu as bien compris, tu sais qu'est-ce que c'est. Mais ce qu'on veut dire tout simplement, c'est que, en attendant, Bethany, c'est notre local. En attendant que nous achetons un local, Bethany, c'est notre local. Parce que tous les mois, on paye 1421 pièces. Ici, tous les mois. Donc, c'est notre local. OK? Donc, donc, le même niveau d'engagement qu'on va mettre quand on aura un local, Bethany actuellement a besoin de ce même niveau d'engagement. Bethany a besoin de ce même niveau d'engagement. Bethany a besoin d'un Jack qui s'efforce d'être à l'église le mercredi soir. Bethany a besoin d'un Jack qui s'efforce après le culte, avant de laisser cette barrière-là, la porte, qui s'assure que tout est correct. Qui s'assure que tout est correct, qui s'assure que quand l'autre, l'église vient, qu'elle ne trouvait rien à dire. C'est ça, Jack et diaconesse. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir un local pour ça. Parce que là, on a utilisé ce local. Donc, c'est de dire, OK, donc avant de partir, on doit laisser les chaises bien arrangées. Vous savez, si, moi, je ne dis pas que ça allait marcher. Mais moi, ce que je me suis dit, si nous prenons le temps, à chaque fois, de laisser le local bien arrangé, je me demande, est-ce que ça ne toucherait pas l'autre groupe? Est-ce que ça ne leur dirait pas, à chaque fois qu'ils arrivent, on trouve l'église bien arrangée, bien propre. Mais les gens, ils vont dire, c'est quel groupe nous sommes? Il faut qu'on fasse attention. Hein. Mais peut-être nous aussi, on est négligents. Ils profitent, mais eux aussi, ils font ça, et puis nous, on devient négligents. Le problème, c'est qu'ils ont entendu qu'il y a un concierge. Ça n'aide pas la situation. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, c'est parce qu'il y a un concierge. Ça n'aide pas la situation, effectivement. Oui, pas de ça. Je pense s'il y a un bon corps de diaconat consacré, mettre de l'ordre dans leurs affaires, on va déplacer la l'église. Mais s'il n'y a pas de consécration, on va rester là tout de suite.
Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu aussi pour avoir un local, ça peut arriver aussi. Je Oui, dans la Bible. Attends-moi. Je pense qu'il veut dire, c'est que ce ne sera pas la volonté de Dieu si on ne met pas les choses en ordre. Oui. Non, mais il a dit comme ça. Non, mais je te donne un exemple. Ce n'était pas la volonté de Dieu que le peuple d'Israël passe 40 ans dans le désert, mais parce que le peuple a été rebelle, Dieu a dit, vous Ça restez peut là. arriver, mais demain ce soir, je Voilà. me Mais rappelle c'est ça dans ce la qu'il Bible. dit. Voilà, on a la Nous, on est rebelles, donc nous, on reste là. Voilà. Si c'est ta volonté. Attends-moi. Dans la Bible, je l'ai lu comme il y a une famille. Dieu a dit, comme je n'ai pas donné à cette famille, il a ordonné à cette famille de ne pas construire des maisons, d'habiter sur des tentes là, quand c'est le moyen de se déplacer, mais qu'ils n'ont pas à avoir de problème pour se déplacer. Dieu, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on prie à Bethany pour avoir notre propre église. On a d'autres négligences aussi en tant que membre de l'église. Mais Dieu, c'est lui qui dirige. La terre est à lui. S'il veut nous donner une église, quel que soit ce qui arrive dans la vie, peu importe, il va nous donner l'église. C'est pas dans ce qu'on fait vraiment parce qu'on essaie, comme ça on va avoir l'église. Moi, je pense que c'est pas notre CPT qui va nous donner l'église. Mais ça va dépendre de la volonté de Dieu. Non, mais la volonté de Dieu dépend de notre fidélité. Comme Dieu n'a pas utilisé tout n'importe quel jeune hébreu devant Nebuchadnezzar. Il a pris ceux qui étaient fidèles, qui ne sont pas prosternés devant la statue. Il a pas pris le roi fidèle pour dire témoin pour moi là. Oui. La deuxième question, je trouve qu'elle est très intéressante aussi. Oui, de quelle manière peut-on vivre le diaconat au quotidien? Donc on va faire 2 minutes là-dessus, juste avant de prendre le rôle. La deuxième question, de quelle manière peut-on vivre le diaconat au quotidien? Bon. Ça c'est la pratique. Pour moi, là, ça on change de cadre. Là. Oui. On mettant on sort à l'église. Au quotidien, là, oui. Le quotidien. Aussi, on sort à l'église, oui. Non, on sort à l'église, on est chez nous, on est au travail, on est dans notre quartier, on est dans la rue, etc. C'est comme si tu vois, par exemple, si on est dans la rue, on voit une personne dans le besoin, prenons le cas des secouristes. C'est comme ils sont au service des gens. S'ils voient une personne qui a de la difficulté, ils rentrent pour aider cette personne-là. Pour moi, là, ça c'est d'une manière générale. Au travail, comme on a dit, le pasteur a dit ce matin, on fait quelque chose au travail, dans notre job à nous, il faut le faire bien, non seulement pour montrer aux boss ou bien aux autres qu'on le fait, mais pour que tu sois béni de ce que tu fais. Pour se faire, il faut le faire de tout cœur, il faut le faire bien, comme ça, là, exactement. Et juste avant de vous dire, on va juste à la fin, avant de terminer, on va prendre 5 minutes, on va faire une feuille de route pour le diaconat. On va sortir ici avec une feuille de route. Et cette feuille de route, moi je vais prendre la responsabilité, je vais taper et je vais m'assurer que chaque diaconat de l'église ait cette feuille de route. Oui, frère Nathanaël. C'est un peu pour reprendre ce qu'on se disait en sortant. On a pu parler de ça dans notre feuille aussi, que c'est en sortant dans nos activités de tous les jours. Moi, je prends mon exemple du travail. Mon exemple au travail, ma job s'appelle aide de service. Mon poste s'appelle aide de service. Donc, ce que ça fait l'aide de service de l'hôpital, c'est que c'est lui qui gère un peu, genre, si on veut, les commandes des infirmières, les commandes des proposés, que ce soit la banque de sang, tout ça. Voilà. Donc, à chaque fois que je ne suis pas là et que je reviens de congé, je me dis, oh, c'est toi qui es là. Oh, c'est toi qui es là. Heureusement, c'est toi qui es là. Parce que ce qu'ils avaient, les autres personnes qui viennent faire la tâche pendant que je ne sais pas moi qui est là, pour eux autres, c'est chaotique, ils ne savent pas quoi faire, ils ne sont pas là ici. Donc pour eux autres, c'est délivrance quand c'est moi qui est là. À chaque fois, je suis comme genre. Tu es à ton plein. Tu t'avais à ton plein. Je ne sais même pas quoi dire parce que je suis comme. Exactement. Ok, je fais ma job, that's it. Nathanaël, tu t'avais à ton plein. Il y a des taux partiels qui sont là. Oui. C'est de la bordel quand tu Oui, quand je reviens, c'est pareil. C'est pareil. Oui.
Oui, la deuxième, oui, allez sur le c'est toi qui as la parole. Oui, ça dit. De quelle manière peut-on vivre le diaconat Au quotidien. Oui. On a écrit sur la feuille, Mhm. toujours en prière et en service de l'Église. Prendre soin des prochains, être un bon samaritain. Exactement. Le titre se trouve dans Colossiens 4, verset 5. Exactement. Donc, surtout prendre soin des autres, être un bon samaritain. Samaritain. Oui, ça veut dire. Mais avant même de commencer par cette prière-là, il faut que nous autres aussi, on soit consacrés. Parce que s'il y a de la méchanceté, s'il y a de l'hypocrisie à l'intérieur de nous, si on n'est pas fidèle, on n'est pas honnête, là, ça ne marchera pas. On ne peut pas aider l'autre. Quand on va prier avec une personne possédée, comme tu l'as dit tantôt, le diable, il va nous pointer. Ouais. Il va nous mettre nous dehors, oui. Les enfants qui il va nous rendre compte. Le problème, chaque individuellement, et après, C'est Roseland. C'est ça Roseland qui a la parole. Nous, on a dit que c'est en action et en parole. C'est pas seulement agir, mais tout ce qui sort de notre bouche aussi Oui, il faut le vivre. doit refléter. Oui, il faut le vivre. C'est ça. Et puis, quand on parle de parole aussi, on parle de soutien, quelqu'un qui est malade, des fois, on peut seulement dire un petit mot à quelqu'un qui est dans une situation difficile, et puis ça peut même éviter quelqu'un de se suicider. Et la parole. Juste avant d'oublier, je vais partager une petite expérience avec vous. Cette expérience, je l'avais déjà partagée à la classe 3. Malheureusement, Sœur Zola nous a abandonnés dans la classe 3. Elle ne vient plus à notre classe 3. Ah, c'est vous qui l'avez pris? Elle est plus à l'aise chez nos papa. Ok. Je vais partager une petite expérience avec vous, les amis. Vous êtes là? Et je suis parti travailler quelque part. Moi, franchement, je suis déconcerté de l'attitude de mes compatriotes quand on va travailler, quand on arrive pour la première fois à quelque part. Parce que moi, d'expérience, par exemple, je vois les Arabes, par exemple, quand ils arrivent quelque part, quand ils vont travailler quelque part, quand ils trouvent d'autres Arabes, ils se mettent ensemble. Oui. Je vais vous, en plus de ça, je vais vous dire une chose. Vous savez, il n'y a pas de Chinois ici? Non. Vous avez les Chinois? C'est enregistré, hein? Non, c'est faux. Je pense que non, c'est vrai. On est en train de l'enregistrer. Je suis en train de la streamer, donc pas comme ça. Ah, Je sais pas qu'est-ce que tu allais dire. Est-ce que tu peux C'est pas on est sûr, il le sait. Non, je le sais. Est-ce que tu peux pas utiliser cette partie-là? Tu peux pas t'es live. Tu es live. Ok, je suis là. Comme il y a quelqu'un à Hong Kong qui peut t'écouter maintenant là. Ok, bon, ça je ne dis pas. Mais vous savez, je vais vous dire, ok, je vais le dire d'une autre manière. Vous savez, il y a des nations, il y a des nationalités, vous allez voir, qui vont parler leur propre langue. S'ils arrivent quelque part, ils ne vont jamais apprendre la langue du pays là où ils sont. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils travaillent, ils se mettent entre eux. Ils restent entre eux. Moi, je suis arrivé ici, je suis parti travailler quelque part. Depuis que je suis arrivé, je me suis mis les pieds là où je suis parti travailler, il y a un groupe de mes compatriotes qui commence à me vraiment massacrer. Ils m'attaquent de tout part. De tout part. Alors, à chaque fois, je me demande pourquoi. Pourtant, moi, j'essaie à chaque fois d'avoir de très bonnes relations avec eux. Je les salue, j'essaie de trouver un moyen de trouver. Et il faut qu'ils m'attaquent de tout part. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Donc, ils m'attaquent. Mais moi, ma stratégie, c'est de ne pas m'énerver,
c'est de ne pas me mettre en colère, c'est de ne pas rentrer dans leur jeu, c'est d'essayer d'être au contraire toujours bon avec eux. Et puis vous savez, il y en a une, elle m'a tellement attaqué, à un certain moment de la durée, on est en train de travailler ensemble, elle m'a regardé, elle m'a dit, est-ce que tu es pasteur? Je dis, pourquoi? Je dis, tu t'es jamais mis en colère. Tu réagis jamais. Est-ce que tu es pasteur? Je lui dis, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ne pas réagir. Mais par contre, il faut être un enfant de Dieu. Il faut s'appuyer sur Dieu parce que Dieu nous dit de ne pas nous mettre en colère. Dieu nous dit de prier pour ceux qui nous font du mal, pour ceux qui nous persécutent. Et depuis lors, cette personne-là est devenue l'une de mes meilleures amies. Donc, ça, c'est une façon de prêcher l'évangile, mais de vivre mon diaconat au quotidien. C'est une façon de vivre mon diaconat au quotidien, mon ministère que Dieu m'a confié, en quelque sorte. Ok? Donc, on est la lumière, on est le sel de la terre. Donc, partout où nous sommes, dans quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, il faut qu'on essaie de faire briller cette lumière. Est-ce que vous n'avez pas... Vous savez le message que j'ai tiré là-dedans, c'est que cette personne, c'est une personne qui m'attaque, mais qui m'observe en même temps. C'est une personne qui m'observe en même temps, qui regarde mes agissements, qui regarde mes comportements. Ok? Donc imagine cette personne-là, chaque fois qu'elle m'attaquait, moi je répondais du tac au tac. Je ne pouvais pas lui parler de Jésus-Christ. Alors, heureusement, Satan utilise mon caillou pour caler, c'est là qui dit. Ou est-ce que c'est compatriote que vous arrivez d'un côté, vous avez senti ou bien un soulagement et puis pour essayer qui a persécuté, c'est un coup de flèche Satan. Heureusement que tu as remporté la victoire. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont diviser entre eux. Moi j'ai déjà vécu ça aussi. Oui, exactement. Diviser entre eux. Parce que des fois, parce que quand on est chrétien, Satan va essayer de t'attaquer par n'importe quel moyen. N'importe quel moyen, même si tu n'es pas coupable, tu n'as rien fait, il va te lancer des mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est rester en silence. La prière, rester attaché à Dieu et que eux autres là, tu vas voir qu'ils vont être divisés entre eux. Exactement. Il y a divisé entre eux. Mais c'est dit de la parole. On a travaillé, on dit, oh, on travaille avec un tel, c'est une mauvaise personne, etc. Mais quand la personne est venue travailler avec moi, elle a dit, mais qu'est-ce que vous avez dit? Je ne l'ai pas remarqué. Je ne l'ai pas remarqué. Oh non, c'est peut-être parce que tu travailles avec elle pour la première fois. Après, entre eux là, ils sont divisés. Exactement, oui, exactement. Maintenant, ils commencent par venir me raconter. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui te donne ta victoire. Il faut agir comme ça. Exactement. Il me donne des conseils. Exactement. Donc il y a plusieurs moyens, chers amis, frères et sœurs, de vivre notre diaconat au quotidien. Et il ne faut pas oublier par extension, chaque chrétien est un diacre, est une diaconesse. Donc c'est un ministère. Et le ministère de service, c'est confié à chaque chrétien en particulier. Chaque chrétien doit se sentir être un diacre, un diaconesse, être au service de l'autre en quelque sorte. Et sur ce là, tu voulais parler. Moi, je voulais dire, comme quand on parle de compatriotes, c'est pas ça encore qui est plus dur encore. C'est quand il y a des adventistes même du 7e jour, on va à la même église. Béthanie pour Béthanie ou Bethesda pour Bethesda, on partage la même foi chrétienne. Tu arrives dans un milieu de travail puis tu vois si cette personne-là même qui te maltraite. Comme le prophète a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut qu'on commence déjà. Moi, j'ai déjà subi ça, une adventiste du 7e jour. On était ensemble dans le même local. Je suis arrivée, elle ne savait pas si j'étais adventiste. Moi, je savais qu'elle était
adventiste parce qu'elle me faisait. Puis à un moment donné, je voulais lui parler, puis je me suis dit non Seigneur, calme-moi. J'ai resté calme, j'étais dans le local. On était deux dans le local. Quand elle va aller à quelque part pour aller dans la cuisine, elle a pris son groupe, elle sort avec son groupe pendant ce temps j'étais dans le local. Quand je fais les activités avec les amis, les activités communes, comme je commence à parler d'un coup, elle m'a coupé la parole, elle a pris la place. Des fois, elle me trouvait incompétente, puis à un moment donné, je me suis dit, ce que je peux te dire, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est hypocrite. Moi, j'agis tout ça comme ça avec toi. Puis quand on donne pour travailler, pour terminer plus tard, les vendredis, elle était acceptée. Puis moi, comme quand j'étais allée vers la bosse pour demander que je ne peux pas terminer tard les vendredis, c'est comme on me regardait ridiculement. Parce qu'elle est adventiste, moi aussi. Je suis adventiste, c'est quoi qu'il y a dans cette affaire? À un moment donné, on m'a mis dehors parce que j'ai dit non, je ne vais pas terminer trop tard les vendredis en service de garde. Puis comme ils m'ont mis à la porte pour me dire non, qu'ils ne veulent pas m'accepter. Mais elle, oui, elle restait là-dedans. C'est comme tu vois, c'est juste moi, elle m'a tellement piétinée. À un moment donné, je voulais pleurer, mais j'étais parlé avec elle pour dire que moi, tu sais que moi, je suis chrétienne. Puis c'est quand un vendredi soir, j'ai été à l'église, puis j'ai vu, c'était à Bethesda. Elle m'a dit, ah, toi, tu es adventiste depuis quand? J'ai dit, ouais, je suis adventiste. Parce que c'était l'époque de l'Halloween. Okay. Moi, comme quand il y a des thèmes comme qui ne sont pas vraiment en relation avec Dieu, je fais ce thème-là, mais je l'utilise d'autres manières. Par exemple, quand c'est l'Halloween, je parle des citrouilles, c'est un légume, voilà ce qu'on peut faire avec, je joue avec leur thème, mais je ne rentre pas dedans. Mais elle a fait tout ça, elle a exprimé la sorcière le jour de l'Halloween. C'est quelqu'un qui est vraiment intégré à l'église. Elle a fêté l'Halloween avec sa fille aussi. Mais nous, si on doit en tant qu'exemple, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, on ne peut pas faire notre propre exemple nous-mêmes de vivre ça au quotidien vraiment. C'est comme même si notre compatriote haïtien ou haïtien, on ne partage pas la même foi chrétienne, c'est beaucoup mieux. Exactement. Donc c'est tellement important de nous efforcer de vivre dans le diaconat quotidien. Donc, rapidement, la dernière question, 2 minutes. Que pouvons-nous faire pour que le diaconat puisse contribuer au progrès de l'église locale? Ça, et les réponses qui vont être dites, j'aimerais que quelqu'un note, parce que c'est avec ça qu'on va faire notre feuille de route. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le diaconat puisse contribuer au progrès de l'église? Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que tu peux noter la réponse qui va être dite, s'il te plaît? Oui, alors, les réponses, on va commencer. Est-ce que tu as répondu à cette question, Jean-Michel? Oui. Ok, qu'est-ce que tu avais dit? Oui, attends, je vais encore vous faire. Moi, j'ai mis ponctualité, assiduité. Ponctualité, assiduité. Et tu notes ça pour nous. Ponctualité, assiduité. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus davantage, Jean-Michel? Dans le contexte, moi je parle dans la perspective de l'Église, dans le sens que tout d'abord on a besoin des diacres pour faire l'accueil. C'est un de leurs premiers rôles. Parce que c'est ça, pour faire un accueil de marque. Là on le demandait pour le premier sabbat, parce qu'il fallait être réaliste et tout, mais vu qu'il y a une rencontre de diaconat en termes de progrès pour l'Église dans son ensemble, pour moi c'est déjà un premier pas parce qu'on sert un Dieu d'ordre et Dieu il a son temps et il s'attend que ses serviteurs soient dans le temps. Exactement. Donc ponctualité et assiduité. Quand il y a de l'accueil dans la porte, le diaconat était blanc. Ça n'est pas ça. Ben oui. Parce que nous faisons, ce que vous ne savez pas, ce que les diacres font à la porte, c'est que font les anges dans le ciel. Ce que je te dis, c'est une petite expérience qu'on a fait à l'église. On a fait une mission pour on écoute l'expérience de Sœur Christophe. Pour la jeunesse. Et puis il y a 2 jeunes qui se tiennent à la porte. Il y a quelqu'un qui n'est pas correct, qui ne peut pas rentrer. Parce que l'ange est là.
Est-ce que vous avez compris? Non, j'ai là. Donc dans son église, il y avait une activité pour les jeunes, donc il y avait 2 jeunes qui faisaient l'accueil à la porte. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas correct, quelqu'un peut-être animé de mauvais esprits, qui voulait entrer, mais cette personne ne pouvait pas rentrer, parce que les 2 jeunes étaient à la porte. Donc quand tu fais ton travail, effectivement, comme Dieu le demande selon ton engagement, il y a l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Qu'est-ce que nous avons lu ce matin? L'ange de l'Éternel campe. Il les arrache. Donc, quand tu es véritablement engagé, quand tu réponds à ce travail que Dieu te donne, Dieu est avec toi parce que Dieu avait promis que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quand Dieu te confie quelque chose et que tu t'engages dans cette quelque chose-là, c'est sûr que Dieu va faire et ça part de son côté. Donc, il va être avec toi. Oui. L'engagement, c'est... Il nous reste 10 minutes, chers amis, pour terminer. L'engagement, c'est 1 et la volonté aussi, c'est 2. La volonté. Parce que moi, ça ne fait pas longtemps, j'étais de service. Où j'étais arrivée, moi j'étais toute seule. C'est moi qui ai fait, mais j'étais pas comme attristée, j'étais pas comme quelqu'un qui se plaignait en moi. Mais je chantais, tout cela, je balayais tout ça. Parce que je l'avais fait, parce que j'ai dit, mais je suis diaconesse, je suis de service aujourd'hui, je dois le faire. Voilà, c'est ça l'engagement. C'est ça l'engagement. C'est ça l'engagement. Oui. Ma mère est diaconesse. Elle a déjà mis tout ça. Donc, elle vient, elle balaye toute l'église toute seule. Des fois, après la Sainte-Seine, on n'a pas de laveuse, on fait ça à la main. Des fois, c'est elle, puis la présidente qui est là pour faire la lessive. Mais elle l'en fait toujours avec amour, avec gaieté de cœur. Donc, c'est hyper important. C'est ça, c'est pas le local qui va changer. Okay. Donc, la volonté, c'est notre prononceur, la volonté. Même si on n'est pas de service, si on est diaconesse, la personne qui est de service, il voit quelque chose, peut-être qu'il n'a pas vu quelque chose, mais toi, en tant que diaconesse, mais si tu n'es pas de service, tu es pas. Donc on exerce en tout temps. C'est notre ça pour nos services. Oui. Exerce en tout temps. C'est ça. Oui, oui. Il faut assumer aussi, même si on exerce en tout le temps, mais il faut assumer aussi notre responsabilité. Être responsable. Parce que être responsable. Il y a des fois, quand il y a des personnes qui sont de service le samedi matin, tout de suite, quand ils ont fini de ramasser les dinosaures, ils laissent la table comme ça. Le matin, ils n'arrivent pas, ils n'arrangent pas la table. Ils laissent les enveloppes, tout et tout, c'est quelques d'autres. Peut-être cette personne-là qui n'était pas de service a quelque chose à faire, qui pour ça, là, pour les rencontres. Mais je sais que je veux servir, je dois assurer que je fais ma tâche, tout est correct. Ok. 2 dernières interventions, après ça, je vais lire pour vous les responsabilités. 2 dernières interventions. À dire? Ok. Ouais. Dans cette question, moi, je suis progrès de l'Église. Progrès de l'Église. On va dire travailler au progrès de l'Église. Non, progrès de l'Église. Pour moi, là, de même que regardez le programme que Jean-Michel fait, c'est pour le progrès de l'Église. Bien sûr. Diaconesse doit impliquer là-dedans. Oui. Donc, ça contribue au progrès de l'Église. Je ne sais pas, comme j'avais dit tantôt, là, le diaconat doit être un département universel. Exactement, qui s'implique dans tous les autres départements. Tout ce qu'on fait, diaconat doit rentrer là-dedans, ça va contribuer au progrès de l'Église. Et donc, il faut encore avoir l'esprit de sacrifice. Okay. Esprit de sacrifice, tout ça. Donc, être engagé au sein de son Église. Être engagé au sein de son Église. Oui, sœur. Oui, moi, je vais juste vous expliquer quelque chose. Et Jean-Michel vient de mettre de la lumière sur une révélation que j'avais faite. Puisque ce lien avait dit qu'il faut compris pour savoir qu'est-ce qui empêche l'avancement, qu'est-ce qui empêche et d'avoir, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un local. Moi, je priais. Bon, elle nous a demandé de prier, je priais. Et puis, une nuit, je voyais que j'étais dans une église. Il y avait beaucoup de... Les gens rentraient,
les gens rentraient, et puis j'ai vu Myriam qui rentrait, qui sortait aussi. Et puis après, j'arrive, j'ai dit, mais il n'y a personne, où sont les gens qui sont dans l'accueil? Il n'y a personne pour accueillir les gens rentrent et puis il n'y a personne pour les accueillir. Moi, je ne comprenais pas le rêve, parce que j'ai dit, bon, elle a dit, de prier pour savoir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, mais moi, je ne savais pas si le corps diaconat avait un rôle aussi dans l'accueil. Puisque Jean-Michel l'a dit, j'essaie de faire le lien entre ce que j'avais vu et ce que Jean-Michel a dit, ce que vous aviez dit aussi tantôt concernant le corps diaconat. Donc, est-ce que, au niveau de l'accueil, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler là-dessus? Parce que moi, c'est ça que j'ai vu dans la révélation. C'était un problème avec l'accueil. Mais je dis, puisque moi, je n'ai jamais vu vraiment qu'il y a un corps comme qui accueille les gens. J'ai dit, bon, peut-être qu'ici, je vois qu'il n'y en a pas, mais... Oui, c'est ça. Donc, j'en profite pour partager ça avec vous. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est quelque chose, chers amis, et chers diacres, chers diaconesses, sur lequel il faut travailler. L'accueil de l'Église. Ça, c'est la responsabilité première de l'Église. Alors, on va lire rapidement, chers amis. Est-ce que... Il faut que noter aussi des pamphlets, mon Dieu, pour qu'on puisse évangéliser. Ok, évangélisation. Ok. Le temps. Hein? Non, Le temps court. Une dernière intervention. Ce qui est aussi important qu'on fasse. Oui, ça c'est sûr. C'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas se comporter n'importe comment parce qu'on est en présence de Dieu. Oui. Okay. Sergei, tu voulais dire quelque chose? Au-delà de l'engagement que l'on doit prendre à l'intérieur de l'Église, quand on veut porter des critiques aussi par rapport à quelque chose qui a été fait, il faut que ça soit constructif. Sinon, on se trompe. Ok. Si les critiques ne peuvent pas être constructives, il faut rien apporter dans ta critique. Alors, il me reste 5 minutes pour terminer. 5 minutes, c'est ça. L'unité au sein du corps diaconal. Là, l'unité. Ok. Ça, c'est le maître mot. C'est le maître mot. Tu notes ça pour nos salutés. Alors, j'avais demandé pour qu'on amène, pour que les diacres amènent. Est-ce que vous avez ça avec vous? Les diacres qui sont là, vous l'avez avec vous? Vous l'avez avec vous? Page 69. Page 69. C'est les 2 minutes. Il y a pour évangéliser sans conflit. 2 minutes. Page 69. Les responsabilités, puisque là, le titre c'était les responsabilités, donc j'ai un PowerPoint, on n'aura pas le temps de voir le PowerPoint, c'est pas grave. Je vais regarder pour une prochaine fois quand on aura une réunion. Alors, on va lire rapidement les responsabilités des diacres. Dans la page 69, il y a dit les tâches des diacres. Les diacres servent l'Église dans une grande variété d'activités importantes, parmi lesquelles, comme sœur Anne-Julie l'avait dit, que le diacre doit s'impliquer dans tous les départements de l'Église. La première, c'est l'aide pendant les services et les réunions. Pendant les services pendant les réunions et les services, les diacres sont habituellement responsables de l'accueil des membres et des visiteurs. Au moment de leur rentrée dans l'Église, ils les aident, si nécessaire, à trouver une place. Ils coopèrent également avec le pasteur et les anciens pour le bon déroulement de toutes les réunions. Donc le corps diaconal doit travailler de concert avec le corps enseignant et le pasteur. On va dire, si vous voulez, avec le corps pastoral. Parce que quand on parle du corps pastoral, on voit le pasteur et les anciens. Donc le corps diaconal doit travailler étroitement avec le corps pastoral. Deuxièmement, on dit, les visites des membres à domicile, c'est la responsabilité. Combien de membres vous avez déjà visité pendant l'année? Oui? Moi? Oui. J'ai visité 5 membres à peu près. C'est déjà ça. Donc c'est extrêmement important de visiter les autres membres. Ok? Parce que dans certaines églises, on donne des rapports, hein, vous savez? On prend des rapports de certaines églises, oui.
pour savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant votre semaine. Est-ce que une fois vous sortez de l'église le sabbat matin, est-ce que vous ne faites rien? Donc il faut dire combien de personnes vous avez visité, est-ce que vous avez donné à manger à quelqu'un, etc. C'est vrai, la Bible dit ce que tu fais avec la main gauche, la main droite ne doit pas être au courant. Mais c'est une façon aussi d'inciter les membres à faire des choses à l'église. On dit dans plusieurs églises, cette tâche est repartie en divisant les membres par secteur et en attribuant chaque secteur à un diacre chargé de visiter chaque foyer au moins une fois par trimestre, une fois par 3 mois. Donc on divise l'église par secteur, secteur nord, secteur sud, secteur est, etc. Donc à chaque diacre on confie un secteur. Ok, par exemple, on peut dire, puisque Nathanaël est dans le nord, donc Nathanaël est dans le secteur nord. Puisque moi je suis dans l'est, j'ai le secteur est, etc., etc. Donc au moins chaque 3 mois, je dois m'assurer de visiter quelques membres d'église. Troisièmement, c'est ça qui se fait. C'est ce qui doit se faire. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça pour que les diacres puissent savoir. Parce qu'ils ont le memento, mais je ne sais pas s'ils les mettent en pratique normalement. Troisièmement, la préparation des services baptismaux. Les diacres sont chargés des préparatifs nécessaires aux cérémonies de baptême. Quand il y a une cérémonie de baptême, c'est pour ça que le corps diaconal travaille aussi de concert avec le ministère des activités laïques. Parce que quand il y a des cérémonies de baptême, le corps diaconal est impliqué dans les préparatifs. On dit l'aide pendant le service de cette scène. Ça, on le sait. On dit au service d'ablution des pieds des diacres aux diaconesses fournissent tout le nécessaire. Tout le nécessaire pour faire le service des ablutions des pieds. Serviettes, cuvettes, seaux, eau, etc. Et enfin, pour terminer, on ne va pas lire tout. Un dernier. On dit après le service, les diacres et les diaconesses doivent s'assurer que les récipients et les linges sont lavés et remis en place. Le pain et le vin restant ne seront pas consommés. Est-ce que vous entendez, les amis? Le pain et le vin restant ne seront pas consommés. Les diacres et les diaconesses en disposent de façon respectueuse. Donc, à ce sujet, juste pour terminer, à ce sujet, vous savez, il y a plusieurs écoles de pensée. Vous êtes avec moi? Il y a plusieurs écoles de pensée à ce sujet. Il y a des pasteurs qui vont dire ça sert à rien, c'est béni, c'est de la nourriture bénie, vous pouvez les manger. Il y a d'autres pasteurs qui vont dire il ne faut pas les manger, il faut les enterrer, etc. Il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Par exemple, pasteur Norilus n'avait pas de problème qu'on les mange après. Mais pasteur Élisée, c'est non. Pasteur Esther, c'est non. Il ne faut pas les manger. Mais au pasteur Norilus, il n'y a pas de problème. Ok? Hein? Même c'est béni. On pouvait les manger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les rédactions là sont déjà consacrées avec la scène. Non, sont déjà pour pasteur Norélis, oui, on pouvait les manger. Mais moi, non. Mais pour pasteur Élisée, c'est non. Voilà. Alors, chers amis, ça a été une discussion très enrichissante. Et cet après-midi, nous avons passé en revue rapidement les responsabilités et le rôle du diaconat. Mais on a été dans la pratique. Donc on a vu ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et on voit ce qu'il faut faire. Donc c'est comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont notées. Moi, je vais m'occuper de faire une feuille de route que je vais tenter de distribuer à tous les diacres et à toutes les diaconesses. Moi, je vous encourage, chers diacres, chers diaconesses, à prendre ce ministère au sérieux. Parce qu'il est question de ministère. Un ministère, c'est quelque chose que Dieu vous a confié. Quand vous êtes diacre, quand vous êtes diaconesse, vous n'êtes pas au service de quelqu'un, vous êtes au service de Dieu. Et que l'Éternel vous bénisse abondamment à travers ce ministère. Donc pour terminer, on va prier avec Frère Jean-Michel. Bon, Claire. On couvre la tête, on ferme les yeux.
Dans le Père Céleste, merci d'avoir donné l'occasion aux diacres qui sont consacrés à ton service, car ils ont pris cet engagement depuis janvier 2019, de pouvoir se réunir et faire certaines mises au point pour le progrès spirituel de leur département et par extension le progrès de ton Église Béthanie. Maintenant, Seigneur, que ce ne soit pas comme à l'époque d'Ézéchiel où les gens le voyaient comme un bon raconteur d'histoire, mais qui ne mettait pas en pratique ce qu'ils entendaient de lui, mais que plutôt qu'il puisse mettre cela en pratique, car la Bible dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Alors Seigneur, c'est par la foi que nous sommes sauvés, mais cette foi doit être active et les œuvres témoignent de la véracité de notre foi. Alors puisses-tu fortifier le corps diaconat afin que ce soit un corps vivant et s'il faut ressusciter ce corps, mais qu'il soit ressuscité, mais qu'en bout de ligne, que chaque personne ici puisse vivre son diaconat pour être prêt à rentrer dans la Canaan céleste. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci et bonne semaine à tous.